Voici 4 mois que Patrick Meyer et Jimbi, et lui Gérard Niem, tire le diable par la queue. Le débit de boisson qui servait en même temps de logement à l'une de ces 2 personnes handicapées a été scellé par le maire de Bankomo. Quand ils sont venus, ils ont dit, cette fois-ci on va vous sceller. Comme ça que le maire ordonne qu'on ramasse tout ce qui est dedans. Ils ont tout vidé. J'ai passé une nuit en cellule avec mon fils de 4 ans. C'était un jeudi. Le vendredi, on nous a déféré en Goumou. Quand ils arrivent, le maire se place, il dit, à part les petits avantages liés au transport, c'est écrit où que les personnes handicapées ne payent pas les taxes. J'ai porté plainte contre la mairie de Bankomo et la brigade de gendarmerie. Et depuis un certain temps, nous commençons à recevoir, mon frère handicapé et moi, des menaces. Ces personnes handicapées, comme plusieurs autres qui exercent dans la ville, disposent pourtant de leur carte d'invalidité et ont été soumises à l'enquête sociale qui est un préalable pour bénéficier des facilités prévues par la loi. On nous a fait une enquête sociale et l'enquête sociale est sortie. La dame a dit, bon, vu vos textes, vous êtes exempt d'impôt libératoire. Au centre social de Bankomo où nous nous rendons, confirmation est faite de ce que le dossier de ces personnes handicapées a été bel et bien traité et déposé à la mairie. Ici, le maître des lieux, bien que présent, refuse de nous recevoir. Son agenda du jour, nous fait-il dire par son secrétariat, est hyper chargé. Mais un de ses collaborateurs nous dira en off que rien n'oblige le maire à accorder une quelconque faveur aux personnes handicapées, ce que ces derniers considèrent comme une injustice, doublée de la violation de leurs droits. En effet, les articles 16 et 17 du décret d'application de la loi du 13 avril 2010 portant promotion et protection des personnes handicapées sont suffisamment clairs. Ils font obligation aux collectivités territoriales décentralisées de créer des emplois protégés au profit des personnes vivant avec un handicap et d'encourager également la création des entreprises individuelles en leur accordant des facilités fiscales et douanières proportionnellement au degré de handicap. En plus de voir leur établissement scellé, lui, Gérard Niem, est appelé à répondre devant la justice, au départ pour des faits de rébellion et de troubles à l'ordre public, et finalement pour refus de paiement de l'impôt. Il doit sa liberté provisoire au paiement d'une caution de 100 000 francs CFA.